bonjour à tous, nous sommes le 9 novembre 2025 pour un nouveau rapport hebdomadaire de situation. Avant de commencer, le site REP à proprement parler, je rappelle qu'International Reporters est une agence indépendante. Nous ne recevons pas de valise de cash du Kremlin, donc si vous voulez nous aider à continuer notre travail, vous pouvez le faire soit via la plateforme Boosty, via un don mensuel ou ponctuel du montant de votre choix, soit via la plateforme Hippolink, où vous pouvez faire un don ponctuel du montant de votre choix ou acheter l'une de nos photos. Je rappelle que les calendriers Donbass 2026 et Russie 2026 sont en vente sur la plateforme Lulu. Ils m'aideront aussi à continuer mon travail. Je touche une petite partie du prix de vente. Je rappelle aussi que bon nombre des contenus que nous publions le sont exclusivement sur Telegram. Je vous encourage donc à vous y abonner. Au vu de la situation en matière de risque de censure et de sanctions européennes, je vous recommande aussi de nous suivre sur d'autres plateformes comme Contact, qui risque beaucoup moins, on va dire, d'être soumis à ce genre de censure. Voilà. On va passer à la partie qui vous intéresse le plus, à savoir la partie militaire, puisqu'il y a beaucoup de choses en matière de nouvelles de ce côté-là. Alors, voici la carte générale. On va commencer comme d'habitude au nord, cette fois-ci au niveau de Volchansk. Puisque comme vous pouvez le voir, l'armée russe a fortement progressé ici, au sud-ouest de Volchansk. Et j'ai l'impression qu'ils vont prendre en fait ce qui reste de l'armée ukrainienne dans la partie sud de la ville, Antonaï. Et là, ils vont se retrouver coincés avec la rivière Volcha dans le dos. Et l'armée russe, ici au sud, s'ils ne se dépêchent pas de dégager de là. L'armée russe a aussi progressé ici, dans la forêt qui est un peu à l'ouest, et vers Tikhoye aussi. Il y a eu des progrès. Donc là, la ligne de front commence enfin de nouveau à bouger activement dans cette zone-là. Alors... Si on descend à Kupiansk, on continue. Il y a des progrès ici, il y a des progrès là et ici. Donc on voit que l'armée russe continue de progresser à Kupiansk, l'armée ukrainienne, malgré tout ce que peut raconter Mister Zelensky, n'a pas du tout chassé l'armée russe, ni de Kupiansk, ni de Pokrovsk, et est en train de nettoyer que dalle. Non, parce que bon, il est parti dans un sacré délire, je pense qu'il a un peu abusé de la blanche. Mais comme vous le voyez, ici, on continue de progresser petit à petit. Alors, si on continue à descendre... Alors... On a ici Liman, alias Krasny Liman. Eh bien, ici, on voit que l'armée russe a progressé vers Yarovaya. Vous avez la gare qui est là, vous avez le village de Yarovaya qui est ici. Donc l'armée russe a progressé dans toute cette zone, contournant complètement Novosyolovka qui est ici. Donc je pense que s'ils referment ici dans la forêt, il va y avoir un joli mini chaudron là pour l'armée ukrainienne. Je leur recommande de sortir de là vite fait s'ils veulent sauver leurs troupes. Ça va permettre d'avancer, vous voyez, vers cette route qui dessert Krasny Liman. Et donc on va commencer tout doucement à couper les routes d'approvisionnement de la ville pour ensuite la prendre en tenaille. À Seversk, on a eu des progrès ici. L'armée russe a avancé là dans ses champs au sud-est de Seversk. Donc là aussi, ça commence à bouger. C'est lent, mais ça bouge. Alors, si on continue à descendre jusqu'à Konstantinovka, l'armée russe a commencé à rentrer dans Ivanopolie, qui est ici. Vous voyez là, les premières rues là qui sont au sud, sont déjà passées sous contrôle de l'armée russe. Donc là aussi, Konstantinovka, ça commence là aussi à bien bouger. Alors, si on continue, donc on a notre fameux petit saillant avec Rodinskoye, et là vous voyez, là je pense que j'ai pas besoin de vous commenter ce qui se passe.
C'est Pokrovsk ici, alias Krasnoarmeysk. Bon, 90% de la ville est déjà sous contrôle de l'armée russe. Ne reste plus que quelques petites rues ici au nord, nord-est, ici là au nord-ouest. Mais c'est plus grand chose, 90% de la ville est déjà sous contrôle de l'armée russe qui est en train de la nettoyer des derniers soldats ukrainiens qui sont encore perdus là-dedans. Il y en a beaucoup qui se rendent. Hein. Et comme vous le voyez, eh bien, la ville voisine de Mirnograd, qui est ici, eh bien, est prise littéralement en encerclement. Je veux dire, essayez de sortir par là. Je pense que vous voyez le problème avec la proximité de ces zones qui sont sous contrôle russe. Ceux qui essayent de sortir de là, c'est de la roulette russe avec 5 balles dans le barillet. Vous avez plus de chance en vous rendant que d'essayer de vous enfuir par là. L'armée russe a donné un ultimatum en fait aux soldats ukrainiens, leur ordonnant de se rendre, ceux qui sont en fait dans Mirnograd. Alors on estime qu'il y a à peu près entre 700 et 1300 soldats ukrainiens coincés là-dedans. Alors contrairement là aussi à ce que nous a raconté Boudanov ou Zelensky, non, ils n'ont pas envoyé 200 ou 300 gars du GUR qui auraient repris Pokrovsk, qui seraient en train de nettoyer les derniers 300 soldats russes qui sont dedans, c'est du grand n'importe quoi. Ils ont envoyé 11 mecs qui se sont fait massacrer, certainement pour exfiltrer quelqu'un, et ça n'a pas l'air d'avoir réussi. Donc là pour Mirnograd, ça sent carrément le pâté pour les forces armées ukrainiennes qui sont là. Et d'ailleurs, en progressant dans Pokrovsk, l'armée russe a aussi libéré 2 petits villages qui sont en périphérie est de la ville, à savoir Rog et Gnatovka qui sont ici. Donc elles ont été libérées. Donc il ne reste plus que Mirnograd. Mirnograd aussi, ça avance. Hein. Vous voyez que là, ça commence à se faire grignoter par le sud et par le nord. Donc là, je pense que ce n'est plus qu'une question de jours, voire de semaines, un maximum vraiment. Donc là, je pense qu'on peut dire que d'ici la fin de l'année, toute cette zone-là sera libérée. Je pense Kupiansk aussi. Si on continue un petit peu vers l'ouest, et entre autres la zone de Dnipropetrovsk. À cet endroit-là, les forces armées russes ont pris le contrôle de ce petit village-là, Voltché, qui est ici. Voilà, donc là ils ont progressé là. Mais là où ça avance surtout, c'est un peu plus au sud. Donc là, vous voyez, c'est une nouvelle zone qui a été libérée par l'armée russe. Après la libération, cette semaine, d'Ouspienovka, qui est ici. Et de Rybnoye, qui est là. Donc là, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Il faut comprendre qu'en région de Zaporogie, la dernière grosse zone fortifiée dans cette zone-là, c'est ici, c'est Goulia-Ipolier. Et là, vous voyez un super mouvement de tenaille qui est en train de se former. Très certainement pour aller vers Dobropolier et Varvarovka, couper la route nord. Et puis, ici, il suffira d'avancer un peu là, et ça sera terminé. Il n'y aura plus de grande route logistique. Et ensuite, prendre Goulia-Ipolier. Une fois Goulia-Ipolier pris, toute la zone qui est là, elle n'est pas fortifiée. Cette zone-là, oui, vers Orechov. Mais je pense que l'idée, ça va être de prendre carrément au nord, c'est-à-dire de contourner en fait la zone fortifiée par le nord, et de les prendre à revers. D'ailleurs, ici, ça avance aussi, hein. Là, si vous vous souvenez, on avait Stepnogorsk, et bien l'armée russe a avancé ici, à Primorskoye, donc la partie sud de Primorskoye a commencé à être libérée par l'armée russe. On est là en région de Zaporogie, voilà, donc on avance. On avance petit à petit, vous voyez, on commence à avoir une jolie pince là qui se forme, vers Liman, là on a Slaviansk et Kramatorsk, vous voyez, il y a encore pas mal de terrain à faire, le gros clé pour Kramatorsk et Slaviansk, c'est bien sûr Konstantinovka. Et puis Pokrovsk ici avec Mirnograd. Voilà, donc une fois que ça sera pris, je pense que Dobropolier tombera assez rapidement. Et on devrait pouvoir rejoindre la frontière avec la région de Dnipropetrovsk, qui restera ce bloc-là, je pense, pour l'année prochaine. Je pense, à peu près.
Donc voilà, quelles sont les nouvelles. L'armée russe progresse partout, hein, contrairement à ce que on vous raconte dans les médias occidentaux ou ukrainiens. Comme je dis, ça sent très mauvais là pour les soldats ukrainiens à Mirnograd et à Kupiansk. Beaucoup se rendent. On a beaucoup de redditions, beaucoup de prisonniers qui sont faits. Les soldats russes commencent aussi à évacuer les civils qui étaient restés à Pokrovsk, alias Krasnoarmeysk. Donc qui devrait retrouver son nom de Krasnoarmeysk d'ailleurs après la libération complète. Donc là, il faut le temps de tout nettoyer. Ça prend du temps. Hein, l'agglomération est quand même assez vaste. Mais une fois que ça sera fait, eh bien, la libération complète de la ville sera annoncée. Mais voilà la situation. Donc, comme je vous l'avais dit, hein, le rouleau compresseur russe, la guerre d'attrition commence à porter ses fruits. À savoir que bien, vous commencez à voir que la ligne de front commence à craquer à certains endroits, tout simplement parce qu'ils n'ont plus assez d'hommes côté ukrainien pour combler toutes les pertes. Et donc, au bout d'un moment, ça se fissure. Ça se fissure, puis ça finira par faire des grosses fractures, des gros trous en fait dans la ligne de front, à travers lesquels l'armée russe finira par faire des grosses percées, pas seulement des petites. Pour information, d'ailleurs, à Mirnograd, parmi les 3 brigades qui sont là-bas, se trouve la fameuse 155e brigade mécanisée Anne de Kiev. Vous savez, celle qui avait été formée sur les deniers du budget français. Ouais, la brigade dans laquelle ils ont jeté 1,5 milliard d'euros pour la former en France. Il est bien utilisé votre argent, je vous le dis. Bref. Donc voilà quelle est la situation. Je vous retrouve vendredi prochain pour le prochain direct IR Stream et dimanche prochain pour le prochain rapport hebdomadaire de situation. Et d'ici là, portez-vous bien.